après, mais c'est vrai que je préfère quand vous parlez en premier. Ah oui, mais le problème, c'est que vous coupez un peu l'herbe sous le pied parce que vous savez pertinemment que je vais aborder un sujet pour lequel je vous avais d'ailleurs demandé de m'adresser copie du courrier que vous avez reçu et avant la séance du conseil municipal et naturellement je n'ai rien reçu. Alors, vous parlez de quel courrier? Enfin bon, c'est pas grave. Vous m'avez donné la parole, donc je la prends volontiers et je vais énumérer les points que je souhaitais aborder ce soir. La première chose, je n'ai pas assisté à l'approbation du procès-verbal de la séance du 22 janvier, mais je pense que comme d'habitude, tout le monde l'a approuvé. Or, moi, même si je ne participe pas au vote, vous me laisserez quand même exprimer, vous me laisserez quand même exprimer mon avis, parce que je souhaite une nouvelle fois regretter et dénoncer la retranscription malhonnête, enfin partiellement malhonnête de ce procès-verbal, surtout d'ailleurs en ce qui me concerne, parce que Monsieur Tarin, vous avez un don particulier, c'est de déformer la vérité lorsqu'il s'agit de parler de moi dans les procès-verbaux de séance. Donc, avant d'exprimer les griefs que j'ai à vous faire, Monsieur Tarin, je vais vous mettre solennellement en garde. Je vais vous demander d'arrêter de travestir la réalité des faits concernant ma personne. Et comme j'ai pas l'habitude de prendre les gens en traître ou de faire des coups dans le dos, je vous annonce ce soir que je suis en train d'examiner très sérieusement l'opportunité de donner des suites à vos agissements. Je vous en dirai pas plus. Je pense que là, on tombe sous le coup de la loi. Au titre du point 20, vous indiquez que Moi, ça me gêne quand même parce qu'on a eu ce point à vous, l'heure du jour. vous indiquez, Et on n'a eu aucune remarque. vous allez, mais Monsieur Cornu, vous m'avez donné la parole, je la prends et je tiens à vous rappeler que vous n'avez pas autorité sur mes déclarations. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train d'exprimer. C'est votre point de vue, mais vous allez me laisser l'exprimer tranquillement. Donc, concernant le point 20, je tiens à vous indiquer que, je tiens à préciser que vous allez arrêter de perturber la prise de parole, d'accord? Parce qu'autrement, ça va durer 107 ans et vous allez encore gémir. Je ne reformulais pas, Monsieur Tarin, ma pensée, puisque, comme vous l'avez écrit, comme vous l'avez indiqué dans le procès verbal, je ne fais pas une confusion entre panneaux solaires et ombrières. Je vous exprimais très simplement le fait que j'exprimais les plus grandes réserves sur le fait que vous souhaitiez transformer. Je vous disais, c'est même pas des ombrières. Vous parlez d'ombrières, c'est pas une ombrière. Je vous indiquais que c'était des panneaux solaires. Et le point de vue qui était le mien, c'était de vous dire que j'émettais les plus grandes réserves sur le fait de couvrir les parkings disponibles dans la commune de panneaux solaires. Vous laissez supposer que je suis contre le solaire. Non, Monsieur Tarin, je ne suis pas contre le solaire parce que j'en ai installé à mon domicile et que je mesure les bénéfices que ça a tous les ans. Le deuxième point, et c'est ce qui me paraît le plus important, ça concerne l'incident de début de séance. Vous bénéficiez, Monsieur Tarin, du support de la vidéo. Je tiens à vous rappeler que, et c'est ce que vous taisez dans le procès verbal et ce qui me gêne beaucoup, vous taisez le fait que j'ai demandé à Monsieur Cornu de condamner les propos qui ont été tenus contre moi, les propos injurieux tenus contre moi par M. Skripczak, et M. Cornu a refusé de condamner ce propos au motif de n'avoir rien entendu, je cite. Je voudrais savoir, M. Tarin, pourquoi non seulement vous ne relevez pas le caractère provocateur de l'attitude de M. Skripczak, alors que ce soir on ne se prive pas de prétendre que je provoque en portant le t-shirt que je porte. Je voudrais savoir, M. Tarin, pourquoi est-ce que vous avez tué dans le procès verbal de séance ce point qui est important, à savoir que le maire de la commune, qui est aussi président de séance, cautionne les propos injurieux d'un conseiller municipal à mon encontre, en prétextant n'avoir rien entendu, d'ailleurs c'est le seul à n'avoir rien entendu, et que ces propos qui me paraissent aussi invraisemblables qu'importants
ne puisse pas être notifié dans le procès-verbal de séance. Pourquoi? Alors que vous avez l'appui de la vidéo. Vous prétendez, Monsieur Tarin, c'est ce que vous avez déclaré à la dernière séance du conseil municipal, vous avez prétendu, être sous l'influence de personnes pour rédiger les procès-verbaux de séance, alors que moi, j'en émettais très sérieusement et de façon, à mon sens, fondée, le doute. Donc là, ce soir, je vous demande de m'expliquer la raison pour laquelle, alors que, je le redis, vous bénéficiez du support de la vidéo, vous avez décidé de taire ces propos dans le procès-verbal, c'est-à-dire que, selon vous, ces propos n'ont jamais été tenus, alors que je vous rappelle que le procès-verbal que vous tapez, il est là pour certifier de l'exactitude des faits et décisions prises dans le conseil municipal. Et le fait qu'un maire, comme je l'ai dénoncé à mon arrivée, suite au petit déférent que j'ai eu concernant ma tenue, quand un maire cautionne par ses propos des insultes qui sont proférées à l'endroit d'un conseiller municipal d'opposition, d'ailleurs le seul conseiller d'opposition qui demeure dans son conseil municipal, pourquoi est-ce que vous taisez, pourquoi est-ce que vous ne retranscrivez pas cette séquence dans le procès-verbal de séance? J'entends la question, je ne réponds pas. D'accord. Donc vous aurez... Attendez, laissez-moi finir. Je confirme juste que je rédige en toute indépendance Oui, compte rendu et non pas mot à mot peut-être comme Oui. Non. Oui. J'y suis pas tenu, voilà ma réponse. Vous aurez probablement à fournir de meilleures explications ultérieurement. Nous verrons, voilà. Au titre des questions diverses, page 7, à aucun moment... Donc là, vous retranscrivez des propos qui n'ont jamais été tenus par M. Cornu, à savoir qu'à aucun moment, et je vais vous en apporter la démonstration dans quelques instants, à aucun moment l'inspection d'académie, à aucun moment M. Cornu, l'inspection d'académie, n'a validé la présence de ce cercueil dans l'enceinte du préau de l'école primaire du centre, contrairement à ce qui est retranscrit sous prétendument vos paroles. Donc ça, c'est totalement faux et je vais en apporter la preuve. Donc non seulement, monsieur Tarin, vous êtes capable de retranscrire sur le procès-verbal de séance des propos qui n'ont jamais été tenus, mais en plus, vous êtes capable de taire des propos importants qui, eux, ont été tenus. Deuxième point, je souhaite publiquement, oui, le premier, ça concernait donc c'est le sujet de l'approbation, enfin, mon point de vue sur le manque de sincérité du procès-verbal de séance, j'ai envie de dire comme d'habitude. Le deuxième point, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à monsieur le sous-préfet qui a accepté de me recevoir durant 2h30 de temps dans son bureau, pour évoquer un certain nombre de sujets et notamment de difficultés que je rencontre dans l'exercice de mon mandat depuis 2020 et qui sont autrement plus sérieux que ce que j'avais vécu auparavant. Je souhaite donc lui témoigner publiquement mon estime et ma considération, parce que avoir été écouté comme je l'ai été, avoir été considéré comme je l'ai été par l'autorité préfectorale, pour moi c'est du jamais vu depuis 2014. Donc manifestement, écoutez, le public n'est pas autorisé à parler, donc je vous prierai de vous taire. Et vos gestes, vous les gardez pour vous-même. D'accord ? Là aussi, monsieur Cornu, vous n'êtes pas dispensé de faire valoir la police de l'Assemblée. Oui, ben vous pouvez sortir, monsieur. Je ne vous retiens pas. Comme dit l'adage, c'est les plus gênés qui s'en vont. Donc, réunion, enfin, entretien, on va dire, entretien sincère et productif, puisque manifestement, peut-être que vous êtes au courant, j'ai obtenu de monsieur le sous-préfet le déclenchement d'une enquête de sécurité à Gratry concernant, suite à... Ah, vous n'êtes pas encore au courant, bon, vous n'allez pas tarder à l'être alors. Monsieur le sous-préfet a été très attentif manifestement aux arguments qui étaient les miens concernant les problèmes de sécurité qui sont posés aujourd'hui suite à l'arrêté municipal que vous avez pris concernant la modification de la circulation à Gratry et qui, je le rappelle, était uniquement prise pour rendre service à vos amis qui, jusqu'à présent, je l'ai dit mais je le redis, jusqu'à présent, enfreignaient le sens de circulation en remontant le bras de rue en sens interdit.
Donc là, la gendarmerie a manifestement déjà commencé son travail d'enquête. J'attends avec impatience de savoir quel est le résultat de cette enquête, résultat qui me parviendra, je pense, par l'intermédiaire de monsieur le sous-préfet. Le problème, c'est que c'est la gendarmerie qui nous a demandé pour ça. Non. Bah, écoutez, monsieur Cornu, vous n'avez pas assisté à cette réunion avec monsieur le sous-préfet. Ah ben non, Voilà, donc vous n'allez pas dire ce que vous ne savez pas, puisque moi je vous le dis, j'ai évoqué ce problème parmi tant d'autres auprès de monsieur le sous-préfet, et monsieur le sous-préfet, c'est ce que la gendarmerie m'a confirmé d'ailleurs, a bien demandé une enquête de sécurité relativement à la situation. Troisième point, Madame Nigli, non, elle est partie déjà. Peut-être qu'elle avait senti le vent du boulet venir. Madame Nigli, à la dernière réunion du conseil municipal, avait suggéré que j'aurais fait part de misogynie à son endroit qui expliquerait pourquoi est-ce qu'elle ne préside, entre guillemets, plus la commission de contrôle des listes électorales aujourd'hui. Alors je souhaite lui indiquer que naturellement le fonctionnement de cette commission a fait l'objet de discussions avec monsieur le sous-préfet et nous sommes tombés d'accord sur le fait de considérer qu'effectivement il y a un problème, monsieur Cornu, mais ça c'est un problème de l'État. Donc apparemment monsieur le sous-préfet a partagé mon point de vue, à savoir qu'il est quand même invraisemblable qu'une commission de contrôle qui est chargée de contrôler vos décisions concernant l'inscription et la radiation d'électeurs sur les listes électorales puisse être composée de gens en majorité de gens issus de votre majorité. Donc là-dessus, il se pose évidemment un problème, et je voudrais rappeler à Madame Nigli que le dernier gros problème qui avait été soulevé avec elle concernant le fonctionnement de cette commission, c'est le fameux jour où il y avait plus de 80 dossiers d'inscription sur les listes électorales à examiner et qu'elle avait réussi à plier la réunion en moins d'1 heure. Monsieur le sous-préfet, comme moi, il a des doutes sur le fait qu'effectivement cette réunion aurait ou non pu se tenir. Donc je souhaite rappeler à Madame Nigli que non, je n'ai rien contre le fait qu'une femme dirige ou préside, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment le terme, préside une commission. Moi, j'attends simplement que cette commission fasse correctement son travail. Or, manifestement, sous la présidence, avec des guillemets, de Madame Nigli, cette commission était loin de fonctionner comme normalement elle devrait fonctionner. Donc, rien à voir avec la misogynie. 4e point. Je vais vous donner lecture parce que c'est justement le sujet qui nous intéresse. Alors, je verrai bien si vous allez en faire part ou pas. Je voudrais vous donner lecture, monsieur Cornu, du courrier que j'ai reçu le 5 février 2024 de la part de monsieur l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône, suite à la fameuse affaire, on va y revenir, du cercueil dans l'école primaire du centre. Je rappelle que au cours de la dernière séance du conseil municipal, l'ensemble des élus ici autour de cette salle se sont ligués contre moi en disant que c'était scandaleux ce que j'avais fait, c'est-à-dire de dénoncer la situation. Manifestement, là encore, je trouve un terrain d'entente. Je trouve encore un terrain d'entente, monsieur Cornu, avec monsieur le sous-préfet. Alors je vais vous donner, parce que vous avez l'habitude de donner lecture en séance du conseil municipal, des courriers des gens les courriers qui vous sont adressés par des gens qui en sens et qui vous félicitent dans votre action. Là, manifestement, c'est pas le cas. Et contrairement à ce que vous avez dit, et là on en a la preuve, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Cornu, jamais les services de l'éducation nationale n'ont approuvé votre décision. Monsieur le conseiller municipal, j'ai pris connaissance, c'est écrit dans le procès-verbal de séance. J'ai pris connaissance du courriel que vous avez adressé au secrétariat général du rectorat de l'Académie de Besançon en date du 23 janvier 2024. Vous appelez mon attention sur l'autorisation qu'a accordée monsieur le maire à célébrer des obsèques civiles dans l'enceinte de l'école primaire de Ronchamp. Je prends acte également que vous avez échangé sur cette situation avec madame l'inspectrice de la circonscription de Lure et que vous rencontrerez prochainement monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Lure pour évoquer ce sujet. Enfin, pour faire suite à votre sollicitation, je vous informe qu'un courrier sera envoyé
à monsieur le maire de Ronchamp, rappelant l'article L212-15 du Code de l'éducation relatif à l'utilisation des locaux scolaires. Je vous prie de croire, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Que dit cet article L212-15? Ça fait rire monsieur Tarin. Oui. Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école. Premier point, vous n'avez jamais obtenu l'avis favorable du conseil d'école puisque la directrice de l'école n'a jamais été tenue informée comme madame l'inspectrice de la circonscription de Lure, n'ont jamais été tenues informées de votre décision ou de vos choix. Le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire. Je n'ai pas connaissance à ce jour, monsieur Cornu, qu'une délibération ait été prise par le conseil municipal vous autorisant à laisser à tout vent et surtout à vos amis l'utilisation du préau de l'enceinte scolaire de l'école du centre ou attributaire des bâtiments. En vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour des besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. Là encore, nous sommes tombés en accord avec monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, manifestement, ne partage pas du tout non plus votre point de vue. Et monsieur le sous-préfet m'a assuré, contrairement à l'intention qui était la mienne au départ, puisque je me satisfais de l'entretien que j'ai eu et des réponses que j'ai obtenues de sa part, qu'il n'était pas nécessaire pour moi de saisir l'autorité du ministère de l'Éducation parce que à la dernière séance du conseil municipal, vous avez osé dire, et d'ailleurs c'est ce qui est retranscrit dans le procès-verbal de séance, que vous n'écartiez pas la possibilité de permettre à nouveau la célébration d'obsèques civiles dans l'enceinte de l'école primaire du centre. Donc contrairement à ce que vous avez affirmé au cours de la dernière réunion du conseil municipal, vous n'auriez jamais dû autoriser ce genre d'obsèques, ce genre de manifestation dans l'enceinte de l'école primaire du centre sous le préau. Jamais. J'ai compris auprès de monsieur le sous-préfet que manifestement ces pratiques vont cesser. Du moins je l'espère. Maintenant, j'ai fait part aussi à monsieur le sous-préfet, en dehors de ces obsèques civiles, se pose aussi le problème de la mise à disposition du préau à des fins privées, puisque vous autorisez des pots d'anniversaire, vous autorisez des pots pour des célébrations de mariage, pour des obsèques. Or, selon le texte législatif et réglementaire auquel je vous renvoie et que manifestement vous méconnaissez, comme le méconnaît aussi Madame Aubry, vous n'avez plus, non pas du tout, vous n'avez plus, écoutez, demandez au public de s'installer sur la table autour de la table, on ira plus vite. Bon, à aucun moment, bien sûr, à aucun moment vous n'êtes autorisé, éventuellement peut-être que ce sera un débat que nous aurons, mais en tout état de cause, monsieur Cornu, vos décisions étaient soumises, à l'avis favorable du conseil d'école, jamais ça n'a été fait, et on sait aujourd'hui que la directrice de l'école et les services de l'inspection d'académie ne partagent pas votre point de vue, et en tout cas, vous ne les avez pas autorisés, vous ne les avez pas consultés pour pouvoir vous donner ces accords, et jamais le conseil municipal n'a délibéré en ce sens. Or, monsieur Cornu, vous savez très bien que vous ne faites pas ce que vous voulez, vous êtes mandaté vous êtes mandaté uniquement, votre travail uniquement consiste à faire exécuter à veiller à la bonne exécution des délibérations qui sont prises par le conseil municipal. J'ai quand même quelques délégations. Oui. Point suivant. Donc, on a la démonstration aujourd'hui que vous permettez la tenue de manifestations privées, souvent des gens qui vous sont proches ou de vos copains, parce qu'en plus, ça ne leur coûte rien. Par contre, on a la démonstration aussi, j'ai la démonstration aussi depuis cette date, que il y a des cas particuliers à Ronchamp.
contrairement à ce que M. Djami disait lors de la dernière réunion du conseil municipal, ah, non, non, nous on gère dans le bien de tout le monde, on ne gère pas dans le bien des intérêts privés. Mon œil. J'ai rencontré, comme vous le savez, parce que vous surveillez les réseaux sociaux, ou vous faites surveiller assidûment les réseaux sociaux, surtout en ce qui me concerne. Vous pouvez avancer un peu, là. Vous avez reçu de Madame Péramor, ça doit vous dire quelque chose, Madame Péramor, Madame Fabiola Péramor. Vous savez, la dame qui vous a aidé à trouver des artisans pour le marché de Noël, qui a été une catastrophe manifestement en termes de fréquentation il y a 2 ans. Il y a deux ans, et oui, bien sûr, c'est, oui, ouais, oui, bien sûr. Et donc la façon que vous avez, la façon que vous avez de remercier les gens qui osent partager les publications qui sont les miennes et de partager mon avis, notamment sur ce sujet de l'utilisation des bâtiments scolaires à des fins privées ou pour des obsèques civiles, hein. Madame demande la location d'une salle, la location de la salle des fêtes à prix réduit puisque c'est une habitante de Ronchamp qui en fait la demande. Et vous partez du principe, mais madame, au final, c'est pour le mariage de votre famille qui n'habite pas la commune de Ronchamp. Donc non seulement vous n'allez pas bénéficier du tarif réduit, vous allez payer vous allez payer la salle, vous allez payer la salle à tarif plein. On va y revenir ce que dit le règlement. Vous payez la salle à tarif plein, mais en plus, parce qu'il faut punir cette dame d'avoir partagé la publication de Monsieur De Villers, il faut la punir. Et non seulement vous lui dites non madame, vous ne paierez pas à tarif réduit. Parce que même si c'est vous qui faites la demande, parce que ça bénéficie à un tiers qui n'habite pas la commune, mais en plus, vous allez payer 300 € de plus parce que le lundi, c'est férié, ou le lundi, de toute manière, les employés communaux ne pourront pas être présents pour réceptionner la salle. Donc, vous voyez, alors à vos amis, on met gratuitement à disposition le préau de l'école du centre pour faire des pots, pour faire tout ce qu'ils veulent. Par contre, aux administrés de la commune qui osent relayer ou approuver les décisions de Monsieur De Villers, enfin les publications de Monsieur De Villers sur les réseaux sociaux, on les massacre, on leur fait payer plein pot. Vous avez une certaine façon de remercier les gens qui se sont. Ben, vous me laissez pas terminer. Vous avez une sacrée façon. Vous avez une sacrée façon de remercier les gens qui se sont investis au profit de la commune. Je vais vous répondre. Voilà. Premièrement et d'une, madame, la dame en question est venue pour réserver 2 fois la salle des fêtes. 2 fois. Une fois en son nom, et donc, étant contribuable, elle a le tarif réduit, c'est normal. Et après, elle dit, je vais la réserver pour 2025, pour le mariage de ma sœur à la Pentecôte. C'est un cadeau de sa part. C'est le cadeau de mariage qu'elle offre. En tout état de cause. La salle des fêtes n'a pas 2 tarifs que vous avez votés, un pour le contribuable, un autre pour les extérieurs. Oui. En effet, quand il y a le week-end de la Pentecôte et que le lundi est férié, je suis désolé, la salle elle est utilisée 3 jours et pas 2. 2. Et donc, 2. mais comment 2? Il y a les dates sur la demande. 2 jours. Vous considérez, on ne peut pas récupérer les clés lundi, donc vous allez payer 300 €. Voilà. Alors ensuite, Le tarif des extérieurs, Monsieur Cornu, c'est pour ceux qui font la demande. Le règlement de la location de la salle des fêtes, le règlement de la location de la salle de fête n'interdit nullement le règlement intérieur. Il n'y a pas de magouille. Le règlement intérieur de la salle des fêtes n'interdit nullement. Le règlement, il n'y a pas à écouter des âneries, Monsieur Tarin. C'est pas de la magouille. C'est pas vrai. Monsieur Cornu, on en a déjà débattu et je vous ai dit que je n'ai jamais loué la salle de fête pour quelqu'un d'autre. Par contre, moi parce que vous avez cité le règlement intérieur, je vous renvoie au règlement intérieur de la salle des fêtes. Jamais le règlement intérieur de la salle des fêtes n'a interdit
changé déjà, je vous rappelle, il n'y a pas longtemps. Jamais le règlement de la salle des fêtes, le règlement intérieur de la salle des fêtes n'a interdit à un administré de la commune de Ronchamp de le louer en son nom pour faire un cadeau à un tiers qui n'habite pas la commune. Voilà. Donc, on en connaît, on connaît la finalité de la chose, et vous êtes incapables. Ce qui est quand même dramatique, c'est que vous êtes incapable d'assumer le sens des décisions que vous prenez. Voilà. Non, c'est pas une copine à moi. C'est pas une copine à moi. Mais, pardon? Parce que vous lui avez fait Mais non, pas du tout. Arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est une administrée de Ronchamp qui a été victime d'une sanction financière pour avoir eu. Mais non, c'est pas. Alors je le répète, c'est pas une copine à moi. Hein. Je vous rappelle que ma page. De conseiller municipal, c'est une page publique sur laquelle tout le monde peut avoir accès, sur laquelle tout le monde peut intervenir. Et d'ailleurs, je note avec intérêt que vos amis qui avaient publié des messages là, pour justifier le fait que le cercueil était rentré dans l'école primaire, soi-disant au prétexte que la défunte était une enseignante. Bizarrement, depuis ces commentaires, c'est pas moi qui les ai effacés, mais ce sont les gens qui se sont aperçus qu'ils avaient marqué des grosses conneries, qui les ont retirés. D'accord? Donc tout le monde sait à Ronchamp aujourd'hui que vous surveillez et vous faites surveiller les réseaux sociaux, notamment en ce qui me concerne, et que toutes les personnes qui sont prises en train d'approuver ce que je dis ou de relayer mes publications, il y a un moment, on les attend au tournant et on leur fait payer au secrétariat de mairie parce que vous étiez présent au secrétariat de mairie quand cette dame a fait sa demande. Alors vous pourrez la convoquer, mais de toute manière, vous croyez bien que si j'ai ce document en main, c'est que cette dame m'a autorisé à parler de cette affaire et qu'elle m'a autorisé à citer son nom. Donc, vous n'avez pas besoin de convoquer pour explication punitive ou quoi que ce soit. Est-ce que quand j'entends que ça n'est pas pour elle, En tout cas, est-ce que je dois laisser filer en tout cas, les administrés de Ronchamp doivent savoir qu'il y a certaines personnes qui sont invitées expressément à aller louer la salle des fêtes et que vos amis sont invités à bénéficier gratuitement du préau de l'école. D'accord? Donc ces pratiques, elles vont devoir cesser. Non, c'est la réalité des faits. Oui, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens sont des menteurs. Mais c'est quand même incroyable. Les gens sont des menteurs. Oui. Il y a que vous, madame, qui êtes autorisée. Il n'y a que vous, madame, qui êtes autorisée à mentir, mais pas les gens. Bah non, vous, jamais. Bien sûr, les gens se servent de moi et voilà, je suis une pauvre victime qui ne comprend rien à la vie. Bien sûr. Qui, moi? Non, madame. Oui, appelez-la. Appelez-la. D'accord? Ah, mais vous appelez qui vous voulez. Il n'y a pas de souci. Non, l'avant-dernier point. Eh oui. Quand on est conseiller d'opposition, monsieur Cornu, on a toujours des choses à dire. Je souhaiterais dénoncer, monsieur Cornu, l'état dans lequel vous avez laissé pendant plusieurs mois le monument aux morts à la rue des Fusillés qui rend hommage aux victimes du nazisme. Alors vous qui semblez préoccupé encore aujourd'hui de faire la chasse aux nazis, c'est-à-dire faire la chasse à des fantômes, faire la chasse à des gens qui n'existent plus, vous avez laissé dans un état déplorable ce monument sur lequel est inscrit le nom de 2 victimes du nazisme. Et je souhaiterais rappeler à la commune, parce que vous rappelez les règlements, la réglementation aux administrés, il n'y a pas de souci, que les eaux pluviales des domaines privés n'ont pas à s'écouler sur le domaine public. Eh bien, la commune doit aussi s'appliquer le même raisonnement. À aucun moment, la commune n'est autorisée à détourner les eaux pluviales qui s'écoulent sur leur domaine, pour se déverser sur un terrain privé. D'accord? Et je souhaiterais, oui, et je souhaiterais, je n'ai pas terminé, vous allez me laisser, oui, non, pas du tout. Et dans le programme de travaux, la rue des Fusillés est inscrite. Oui. Voilà. Oui.
Ça vous va? Ça, depuis combien de temps le monument il a été souillé là par la boue là? Depuis combien de temps? Ça faisait plus de 6 mois. Il a fallu attendre, Monsieur Cornu, que les dernières boues atterrissent sur la D619 pour qu'enfin Monsieur Duru se pointe sur les lieux, se pointe sur les lieux. Et Monsieur Duru, plutôt que de montrer les muscles, avec des gens que manifestement vous n'appréciez pas, hein? Moi je vous demande, ben, vous savez de qui on parle. Vous savez de qui on parle. Parce qu'en plus, vous allez certainement en parler ce soir. Parce que c'est une information que j'ai eue avant de rentrer au conseil municipal. J'attends. Je vais savoir si, je vais voir si je vais rebondir. Mais c'est pour ça, je vais vous laisser parler. Après. Il n'y a pas de souci. Non. Mais vous avez un comportement qui est détestable, monsieur Duru, avec les administrés que vous n'appréciez pas. Voilà. Pardon? Ah oui. À la rue des Fusillés, votre dernier passage est mémorable apparemment. Vous n'avez pas eu l'accrochage. Tout le monde vous a... Oui, bien sûr, oui. En tout cas, monsieur Duru, le jour où la commune fera en sorte de détourner les eaux pluviales de son domaine pour que ça aille inonder chez vous, on verra, monsieur Duru, dans quel état d'esprit vous allez vous trouver. Voilà. Dernière chose, monsieur Cornu. Votre ami Youssef, parce que j'ai fait connaissance de votre ami Youssef. Alors moi, je souhaite vous rappeler une chose, monsieur Cornu. J'ai pas cédé aux menaces de votre copain là, ultra-gauchiste, de prof qui s'était réfugié aux Pays-Bas, vous savez, qui m'avait adressé des messages de menaces et de représailles sur les réseaux sociaux si je ne démissionnais pas de mon mandat. Hein. Je tiens à vous indiquer que votre copain Youssef va pas m'intimider longtemps, d'accord? Il veut me traduire en justice, il me traduira en justice. Il veut m'accuser de racisme, il m'accusera de racisme. Mais en tout état de cause, de votre copain Youssef, vous savez le message. Vous m'aviez invité à l'appeler, pour savoir quelle était la nature de son projet à côté. Monsieur Youssef, attendez, j'ai du mal à lire. Monsieur Youssef Ez Aeri. M'excuse, mais oui, effectivement, on n'a pas les mêmes fréquentations. Alors moi, je vais vous dire une chose. Vous racontez ce que vous voulez aux gens, d'accord? Mais laissez croire à ce monsieur, hein, que monsieur De Villers, il va lui chercher des embrouilles pour que ce monsieur soit interdit d'ouvrir son commerce. Là, on pousse le bouchon un peu trop loin. On part d'une demande de renseignement sur la nature de l'activité de ce nouveau commerce, et vous avez un entretien avec ce fameux Youssef, en lui disant De Villers, il est raciste, De Villers, il est fasciste, De Villers, oui. Faites attention à ce que vous dites, madame. Oui. Ah, la preuve, oui. Faites attention à ce que vous dites, madame Quinternet. Il y a un moment, vous savez, on va finir vraiment devant un tribunal pour s'expliquer, et vous allez apporter la preuve que je suis fasciste. Et je vous le rappelle, madame Quinternet, le renseignement territorial n'a jamais rien trouvé. Donc je suis impatient que vous m'apportiez la preuve. Donc monsieur Cornu, d'une demande de renseignement, vous allez affabuler devant ce Youssef, qui apparemment est votre copain, qui se croit autorisé à m'alpaguer sur le domaine public et à me faire des menaces ou de l'intimidation à peine voilée. Non, vous n'y pouvez rien. Alors moi, je vais vous dire une chose, monsieur Cornu. Vos copains musulmans, vos copains antifascistes, vos copains extrême gauchistes, ils n'arriveront, jusqu'à présent, personne n'a réussi à me faire taire. D'accord? Et c'est pas eux qui vont réussir à me faire taire. C'est pas en me menaçant de me foutre au tribunal pour X ou Y raison que je vais arrêter d'exécuter mon mandat de conseiller municipal comme il me semble bon, de l'exécuter, et comme il me semble légitime de m'intéresser à une nouvelle activité commerçante qui s'ouvre sur la commune. Voilà. La seule chose qu'on a faite, c'est de vous dire, allez prendre les responsabilités. Non, mais voyez, monsieur Cornu, vous êtes encore une fois incapable d'assumer le sens de vos déclarations et le sens de vos actions. Alors moi, je vais vous dire, je vous l'ai dit clairement, vous pouvez ameuter qui vous voulez, en nombre que vous voulez, c'est pas un souci. C'est pas ça qui va me faire reculer.
Non, 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 pas du Moi, tout. je me suis dit, quand vous aviez fini? Oui, là, j'ai fini. Ah, Oui. ben, c'est parfait. Voilà. Je me suis dit quand même,